et de fixer pour l'année 2021 les taux d'imposition suivants. Alors, la taxe foncière sur les propriétés bâties, donc à 43,07, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 48,69. Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Donc, adopté à 25 voix. Alors, ensuite, un sujet donc d'autorisation de programme et de crédit de paiement concernant la rue Laennec et les rues attenantes. Donc, Loïc. Donc, concernant les APCP, juste en préambule, donc l'APCP, c'est un mécanisme qui permet de gérer et d'autoriser avec une limite supérieure à un projet qui s'étale sur plusieurs années, en programmant par année via les crédits de paiement les dépenses à payer chaque année. Concernant l'APCP rue Laennec et la attenante, c'est une AP qui a été créée pour l'aménagement de la desserte de la ZAC du Vallon sur la rue Laennec et les rues attenantes. Il y a déjà une première partie qui avait été réalisée rue Laennec, Beautrel et le point d'entrée de la ZAC sur la route de l'OCR. Au titre de 2021, le crédit de paiement a été ajusté à la valeur de 20 000 euros. Ils se répartiront sur le budget d'assainissement 10 000 euros et sur le budget principal 10 000 euros. Il restera une dernière part programmée en 2022 pour la dernière partie de la rue. Il y a des questions? Donc, je vous propose de passer au vote et de valider le lissage des crédits de paiement pour l'aménagement de la desserte de la ZAC du Vallon sur la rue Laennec et les rues attenantes, tel que présenté par Loïc à l'instant. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à 25 voix. Le point suivant donc, concerne des avenants concernant donc, le centre socio-culturel Armstrong. Gabriel. Voilà, ce sont des avenants qui étaient pas prévus au marché initial. Donc, vu l'article L212.3.1 du Code de la commande publique, vu les articles R212.3.1 du Code de la commande publique, vu les délibérations du Conseil municipal numéro 2019-03-18 en date du 6 mars 2019 et 2019-04-47 en date du 24 avril 2019 relative au marché de travaux pour la construction du nouvel équipement socio-culturel Armitam et ses espaces publics. Considérant que les travaux complémentaires suivants sont nécessaires à la sécurisation du périmètre du bâtiment. Donc, il a été fait un avenant numéro 2 pour CF Construction, le gros œuvre, donc, complément de massif béton pour la mise en œuvre d'un portail en façade sud, donc pour un montant en taxe de 1937,23. Ce portail se situe donc juste entre l'école de musique et Armitam. Le deuxième avenant pour ODM de l'Océrurie qui concerne le portail posé justement sur les massifs précités. Le montant est de 8 829,43 pour une variation de 9,62 du lot. Également, il a été prévu concernant la toit de la Bretonnière, la réalisation d'un traitement des mousses de la couverture pour un montant de 1 270,20 €. Ceci faisant une variation de 0,77%. Il a été également demandé une modification du traitement architectural de la façade Est, ce qui concerne le bâtiment Armitam également, au titre de CCL, charpente bois, ajout d'un complément de surface de bardage en bois avec un parement brûlé à la flamme, comme le reste du bâtiment. Donc pour un montant hors taxe de 5 721,78 avec une variation de 1,17.
Donc, ce qui nous fait un montant initial du marché hors taxe à 3 437 394,50, un montant cumulé à 3 470 807,76, avec une variation donc de 33 413,26 €. Il y a des questions? Oui. Question, c'est le portail sud des deux portails entre l'école de musique et le. Quand on vient du parking de l'école de musique, donc sur la gauche on a l'école de musique et sur la droite on a le bâtiment Armitage. Entre les deux il y a un passage qui viendra au cas de verdure, mais pour séparer l'accès de la cour des lutins, l'accès également à l'arrière à l'escalier de secours de Armitage, que vous voyez sur la diapositive précédemment là. En fait, voilà, vous voyez le mur béton que l'on voit qui est en bielle, hein, et ben, le portail va refermer cette partie-là pour à la fois sécuriser la partie Armitage, ne pas permettre l'accès par cette voie-là de l'escalier de secours. Et sécuriser également la sortie de la salle du sol. Mais ça ne coupe pas les flux entre école de musique et Armitage, c'est ça que. Voilà. Ah non, ça se passe ici, là. Ouais. Même si c'est un peu plus loin, c'est au fond, ici. Non, c'est avant l'entrée sur la scène, c'est ça? C'est avant l'entrée, ouais. C'est avant. C'est l'entrée sur la scène, enfin l'entrée. Ça revient en fait dans le prolongement du mur, un peu plus à gauche, je me lève. Top, voilà. Dans le prolongement de ce mur-là, on vient filer jusqu'au mur de soutènement. Voilà, c'est ça, ça c'est le mur de soutènement. C'est ça. Hein, où il va y avoir c'est pas, ça ne bloque pas ni l'accès au cadre de verdure, ni l'accès à la liaison qui est-ouest, qui part du parking vers la ZAC des Vignes. Ok, merci. C'est surtout pour protéger l'accès à l'étage, notamment vers les lutins. D'autres questions? Alors, je vous propose de passer au vote et donc d'approuver les avenants tels qu'ils ont été présentés et de m'autoriser à signer les 10 avenants, les 10 VIT. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Donc, adopté à 25 voix. Le point suivant donc, concerne une convention entre la ville de Cervon et le syndicat des énergies 35 concernant donc une opération d'éclairage public sur l'esplanade du centre socio-culturel et la liaison douce à l'ouest de la parcelle. Donc Dominique. Alors, donc pour la réalisation de l'éclairage extérieur du centre socio-culturel d'Armitage, un réseau d'éclairage public doit être réalisé, alimenté depuis le nouveau transformateur électrique du site de La Fontaine. Donc une convention doit être conclue. La collectivité a transféré au SDA 35 sa compétence éclairage public. Elle a sollicité le SDA 35 maître d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'éclairage sur son territoire. Et cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe les termes techniques, administratifs et financiers. Donc, le programme a été défini par le SDE 35 en lien avec la collectivité. L'étude sommaire, donc adresse, la SDE 35 adresse à la collectivité la présente convention accompagnée d'une étude technique sommaire qui décrit l'opération et donne une estimation financière par poste de dépense du montant de l'opération. Hein. Donc elle a été définie en lien avec la collectivité. Elle est réalisée par le SDE. La collectivité, si elle l'accepte, retourne au SDE 35 la présente convention signée qui déclenche la commande par le SDE 35 de l'étude détaillée. Dès que l'étude détaillée est réalisée, la SDE 35 adresse à la collectivité un projet définitif comportant le plan technique de l'opération. Si les montants des travaux est inférieur ou égal à l'enveloppe financière estimée au stade de l'étude sommaire, le SDE 35 engage la commande des travaux. La collectivité a la possibilité de se rétracter dans un délai de 20 jours à compter de la date d'envoi du projet définitif. Cette rétractation traînera le paiement intégral de l'étude détaillée, y compris les diagnostics, le cas échéant, au cas où on renonce.
Si le montant des travaux est supérieur à l'enveloppe financière, la SDE sollicitera à nouveau la collectivité pour valider un avenant à la présente convention. Et sans retour de la part de la collectivité dans un délai de 20 jours, le SDE engagera la commande des travaux concernant l'opération. Si au cours des travaux, la collectivité à nouveau souhaite mettre fin à l'opération, elle sera redevable et non pas engagée par la SDE 35. Donc c'est toutes les précautions pour faire en sorte que les deux parties s'engagent et respectent les engagements. L'estimation financière sommaire est détaillée par poste de dépenses, donc vous l'avez dans la délibération, qui est jointe à la présente convention. Le SDE 35, en sa qualité de maître d'ouvrage, porte l'investissement de l'opération. Et la participation de la collectivité demandeuse est déterminée en application du guide des aides annuelles validé par la délibération du comité syndical. Les modalités financières détaillées dans le tableau dessus sont valables jusqu'au 31 décembre 2021. À défaut d'un retour au SDE 35 de la présente convention signée au 31 décembre 2021, le montant à charge est susceptible d'être réajusté. Donc je pense que si vous votez ce soir, ce sera avant le 31 décembre 2021. Le détail des modalités financières, donc la base de calcul dans l'étude sommaire est donc de 36 745,50 €. Le taux de SDE, de participation SDE est de 30% avec une modulation de 1%. Donc le montant estimé de la participation de SDE est de 11 023,65 et du bénéficiaire est de 25 721,85. Le montant total estimé de la participation, c'est le même, d'accord. Donc dans le cas du transfert de la compétence éclairage, la SDE 35 se charge de la gestion patrimoniale des biens et gère également la récupération de la TVA. La collectivité verse une subvention d'investissement au SDE 35. Voilà. Il y a des questions. S'il y a des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote et d'approuver donc les termes de la convention portant la réalisation de l'opération d'éclairage public et de m'autoriser à signer la petite convention. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à 25 voix. Le point suivant, donc une autorisation de programme concernant donc le nouvel équipement socio-culturel. Donc Loïc. La PCP concernant le nouvel équipement culturel d'une valeur de 5 21 000 donc sera réalisé compte tenu des réalisations 2020 et des soldes des travaux prévus en 2020 par 2021 pardon. Et donc le crédit de paiement pour 2021 sera porté à la somme de 2 129 250 €. Vous proposez. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Questions, donc je vous propose de passer au vote et donc en retenant donc le fait de lisser les crédits de l'autorisation de programme pour la création du nouvel équipement socio-culturel tel qu'on vous a présenté. Il s'agit essentiellement d'une répartition calendaire différente. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à 25 voix. Alors ensuite, donc des demandes de subvention concernant le projet donc terrain synthétique multisport. Donc Eric. Considérant la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020 qui valide la création d'un terrain synthétique multisport en phase avant-projet définitif sur le site du complexe sportif, considérant que cette opération correspond aux critères des fonds de concours du Pays de Châteaugiron Communauté et du fonds d'aide au football amateur, considérant l'arrêté de la préfecture d'Ille-et-Vilaine daté du 4 mai 2020 notifiant le versement à la commune de Sarron-sur-Vienne d'une subvention de 100 000 € pour la réalisation de cette opération dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Le plan de financement prévisionnel de cette opération a été élaboré afin de solliciter des subventions auprès du Pays de Châteaugiron Communauté et dans le cadre du FAPA. Ce nouvel équipement sportif a vocation à répondre à plusieurs enjeux partagés avec le Pays de Châteaugiron Communauté. La structuration et le développement de la pratique du football au sein des deux clubs, le CS Sarron Football et l'Étoile féminine. La mutualisation de ce terrain entre les clubs de football de Sarron et de Châteaubourg, organisés en entente. La création d'un équipement adapté pour les pratiques sportives en extérieur des écoles, de l'accueil de loisirs municipales et des associations. Le développement d'une pratique sportive sur le temps de la pause méridienne des salariés des entreprises implantées sur la commune et en proximité.
la réalisation d'un équipement sportif répondant aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite afin d'élargir la pratique sportive à toutes les générations. Au regard de ces éléments et suite à la phase avant-projet de cette opération, il est possible d'établir le plan de financement prévisionnel suivant. Donc, pour un total hors taxe de 1 031 528,94. Donc, ça inclut la DETR déjà acquise et les prévisionnels pour le FAFA et le fonds de concours Pitch Châteaugiron Communauté. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Et donc, il vous est proposé d'autoriser donc à solliciter une demande de subvention auprès du pays de Châteaugiron Communauté, donc d'un montant de 206 305,79 € pour la création d'un terrain synthétique multisport donc à Cervon, et d'autoriser à solliciter une demande de subvention dans le cadre du FAFA donc de 25 000 € pour la création d'un terrain synthétique, et de m'autoriser à signer tout document afférent à cette demande. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 3 abstentions et 4, excusez-moi. 4 abstentions donc, et 21. Le point suivant, donc, c'est la révision de l'APCP également. Donc, Loïc. Concernant la PCP du terrain de sport, donc 2 points. Et un premier point qui concerne l'augmentation de l'autorisation de FORA pour compte du changement de périmètre. Compte tenu des réalisations de 2020 et de la validation de l'avant-projet définitif pour la réalisation du terrain de sport synthétique, il est nécessaire de réviser le montant de l'autorisation de programme initialement prévu. Le périmètre du projet a évolué depuis sa création. Il s'inscrit dans la première phase de restructuration du contexte sportif. À cet égard, il intègre plusieurs équipements hydrauliques dimensionnés pour la gestion des eaux et pluies, des aménagements pour la pratique informelle du sport, ainsi que des aménagements paysagers. Par ailleurs, cette seconde implantation, tenant compte de la restructuration future du contexte sportif, nécessite l'acquisition de foncier. Il est proposé d'ajouter le crédit de paiement, le crédit de 2020 en fonction des dépenses réalisées et d'augmenter le montant de l'autorisation de programme comme suit. Donc, autorisation de programme initiale de 1 million, elle passe à une valeur de 1 325 570,30. Le crédit de paiement de 2020 de l'ajouter à la valeur de 63 634,26 et de fixer le crédit de paiement 2021 à une valeur de 1 253 535. Des questions? Oui. C'est rapide, hein, donc on s'est abstenu sur les subventions, parce qu'il l'idée c'est pas évidemment de bloquer les moyens de financer les projets, mais sur cette délibération on votera contre. Vous connaissez évidemment notre position, et effectivement, même si on est plus dans des écritures sur ce sujet, on pense toujours que notre choix économique et prenant en compte les enjeux environnementaux était possible. D'autres remarques? Je vous propose de passer au vote. Il nous est proposé de valider la révision de la procédure d'autorisation de programme crédit de paiement pour la réalisation d'un terrain synthétique tel qu'on vous l'a présenté donc à l'instant. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 4 contre, 21 pour. Merci. Alors le point suivant, donc une reprise anticipée des résultats sur un budget annexe dit les Pinsons, donc qui est donc pour une opération d'urbanisation. Donc Loïc. Concernant l'affectation anticipée des résultats concernant le budget des Pinsons, donc au titre 2020, il n'y a pas eu de mouvement financier sur ce budget.
compris en fonctionnement. Pour la partie investissement, la seule écriture qui figure, c'est le report du résultat 2019 pour une valeur de moins 657 euros. Donc, il est proposé d'affecter ce résultat en solde d'écriture d'investissement reporté pour 2021. Alors, y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, adopté à 25 voix. Alors, concernant maintenant le budget primitif des passants. Donc, Loïc. Le budget primitif des pensions s'équilibre à la hauteur de 212 174, budget équivalent à celui de 2020. Concernant la partie fonctionnement, le budget s'équilibre à la hauteur de 158 958. Concernant les recettes et les dépenses, vous pouvez trouver dans l'annexe 3. Sur la partie recettes, sur les 159 000 euros, 106 000 concernent des recettes réelles. Par chapitre, donc, sur le chapitre 70, les produits de services de domaine et de vente divers, 106 000, qui correspondent à la vente d'une surface à bâtir de 760 mètres carrés, plus le chapitre 042 qui correspond aux opérations de transfert pour 52 552 euros. Concernant les dépenses qui s'élèvent à 158 958, dont 158 000 restent dépenses réelles, et se vend-il sur les différents chapitres, donc le chapitre 011, qui est les charges à caractère général, qui concerne les travaux de viabilisation et de voirie, 51 900, le chapitre 65, qui sont les autres charges de gestion courante, 106 000, qui nous donne un résultat fonctionnel prévisionnel prévu de 106 000 euros et qui est prévu en reversement au budget principal. Une dépense d'ordre, chapitre 042, pour 658 euros. Concernant la partie investissement, donc un budget qui s'élève à 53 216. Sur la partie dépenses, des dépenses qui s'élèvent à 53 000, dont zéro de dépenses réelles. Ce sont que des écritures d'ordre au chapitre 040, 52 558. Concernant la partie recettes d'investissement, donc des recettes qui s'élèvent à 53 000, dont 100% correspondent à des recettes réelles. Avec un chapitre 16 qui est l'emprunt et les dettes assimilées pour 52 658, qui constitue l'emprunt d'équilibre du seul budget. Emprunt qui ne sera pas nécessaire au vu de la plus-value qui sera dégagée sur cette opération. Il y a des questions? Je propose de passer au vote et d'approuver le budget primitif 2021 du budget des passants qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 158 958 en section de fonctionnement et de 53 216 en section d'investissement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à 25 voix. Alors, le même procédé pour le budget d'assainissement maintenant, donc avec d'abord la reprise anticipée des résultats. Donc, concernant la reprise anticipée des résultats de l'assainissement, vous trouvez les détails en annexe 5A. Pour la partie fonctionnement, donc un résultat de 2020 de 150 095 et un résultat cumulé à fin 2020 de 281 586 qui intègre une reprise de 2019. La proposition de reprise anticipée, donc il est proposé de mettre en report de fonctionnement sur 2021 pour l'intégralité du résultat cumulé 2020, soit la somme de 280 586. Concernant la partie investissement, donc un résultat 2020 qui est une perte de 94 487, un résultat cumulé fin 2020 de 324 359 qui intègre donc le report de 2019.
Concernant le besoin de financement. Donc avec le résultat cumulé et le solde des restes à réaliser en dépenses et en recettes qui est de moins 60 000, on dégage plutôt une ressource sur ce budget de 264 000 euros. En proposition d'affectation de reprise anticipée sur la partie investissement, il est proposé de reporter en intégralité sur le budget 2021 sur la partie investissement. Il y a des questions? Des remarques? Donc, je vous propose de passer au vote et d'adopter pour le budget 2021 la reprise anticipée telle qu'elle a été présentée et de me charger donc de toutes les formalités nécessaires. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, c'était 25 voix, pardon. Le budget primitif, assainissement, du coup, maintenant. Donc, concernant ce budget, vous trouverez le détail dans les annexes 3B, 5B pour le reste à relever. Donc, un budget qui s'équilibre à la hauteur de 1 350 343, en progression par rapport à celui de 2020, 262 000 euros. Globalement, un budget autonome financièrement de par ses reports antérieurs et sur le bon niveau de CAF. Concernant la partie fonctionnement, donc un budget qui s'équilibre à 509 618 contre 332 000 euros l'année dernière. Concernant les recettes de fonctionnement, donc sur un total de 510 000 euros, 212 000 concernent des recettes réelles et 180 000 concernent du report de fonctionnement 2020 voté donc à la délibération précédente. Les recettes donc exprimées par chapitre, donc sur le chapitre 70 qui correspond au nombre de produits fabriqués, prestations, le budget s'élève à 212 000 contre 185 000 sur le budget précédent 2020. Ce chapitre correspond aux redevances de traitement et collecte des eaux, donc en progression de plus 14,8%. En recette d'ordre au chapitre 042, on a une valeur de 16 032. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc un budget qui s'élève à 529 618, dont 82 000 de dépenses réelles. Donc sa ventilation par chapitre, donc au chapitre 011, donc les charges à caractère général pour 73 500 contre 58 000 en 2020, soit une progression de plus de 15 000 euros, qui correspond à l'assistance Veolia, la dératisation, débouchage de réseau, les travaux de viabilisation et de voirie, les frais de gestion de station d'épuration. Le chapitre 012, charges personnelles frais assimilés, donc pour une valeur de 10 000 euros contre 5 000 sur le budget précédent, en progression suite à l'augmentation du nombre de chantiers engagés cette année et donc à une mise à disposition plus importante du personnel de la commune sur ce budget. Le chapitre 66, charges financières pour 6 438, donc chapitre qui baisse par rapport à l'année dernière. Et les dépenses d'ordre, donc au chapitre 023, avec virement de section d'investissement pour 345 580 qui correspond au résultat prévisionnel de fonctionnement de ce budget 2021. Pour rappel, le résultat de fonctionnement 2020 de l'assainissement était de 324 359. On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Et au chapitre en dépenses d'ordre, le chapitre 042 pour 74 000 euros. Ce budget dégage une carte prévisionnelle 2021 de 403 648, qui servira à payer les investissements prévus. Sur le budget d'investissement, donc un budget d'investissement qui s'élève à 841 725. Dépenses idem, donc les dépenses réelles sont de 765 000
Elles correspondent, on va dire, à trois rues prévues en changement de réseau cette année, qui sont la rue Saint-Martin, la rue Joachim du Bellec, la rue Pasteur et un sol sur la rue Dauphine. De même qu'une étude de schéma directeur d'assainissement via le PCC. Et puis aussi une réduction des eaux parasites pour 50 000 euros. Donc ces dépenses concernant ces trois rues se ventilent sur deux chapitres. Donc le chapitre 20, immobilisation incorporelle, 194 199. Le chapitre 23, en immobilisation corporelle, pour 563 396. Un chapitre, qui est le chapitre 16, l'emprunt et dette assimilés pour 28 100, qui correspond au remboursement des emprunts actuels. Les dépenses d'ordre, avec le chapitre 040, 13 032, et le chapitre 041, les opérations patrimoniales, pour 50 000 euros. Pardon, 40 000 euros. Des recettes d'investissement de 842 000 euros, dont 58 000 de recettes réelles et 324 000 de reports anticipés 2020 votés à la délibération précédente. Sur les chapitres réels, on a le chapitre 13, les subventions d'investissement pour 39 121, qui correspond à une subvention de l'Agence de l'eau et du PCC pour une étude de schéma d'assainissement. Le chapitre 10, les dotations, fonds divers et réserves de 18 565, qui correspond à la récupération de la TVA sur les dépenses de 2020. Et des chapitres liés aux recettes d'or, 460 000 euros, avec un chapitre 021 qui est la virement de section d'exploitation 345 580, qui arrive donc de l'excédent de fonctionnement. Un chapitre 040 avec des opérations d'ordre de section 74 100 et un chapitre 041 pour les opérations patrimoniales de 40 000 euros. Voilà pour le sujet assainissement. Loïc, est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Alors, je vous propose donc d'approuver ce budget primitif 2021, donc du budget assainissement, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 509 618 € pour le fonctionnement et à 841 725 pour l'investissement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à 25 voix. Alors ensuite, le budget principal donc, de la commune, même chose, donc la reprise anticipée des résultats 2020 dans un premier temps. Loïc. Les détails à l'annexe 6A. Concernant le résultat de fonctionnement, donc un résultat 2020 de 876 381 et un résultat cumulé idem au résultat 2020 n'ayant pas de report 2019. Donc, la proposition de reprise anticipée, donc c'est une capitalisation en recettes d'investissement sur 2021 pour son intégralité, soit 876 381 €. Pour la partie investissement, donc un résultat 2020 de 204 699 et un résultat cumulé fin 2020 de 473 592 en intégrant le report de 2019 de 268 893. Concernant le besoin de financement du budget principal, donc avec un résultat cumulé et un solde de reste à réaliser en dépenses et en recettes de moins 180 000 €, on dégage une ressource et non un besoin de 292 740 €. La proposition d'affectation du résultat d'investissement, c'est un report en investissement sur 2021 pour l'intégralité, soit 473 592 53. Il y a des questions? Des remarques? Donc, je vous propose donc d'adopter pour le budget 2021 la reprise anticipée des résultats comme on vient de le présenter et de charger donc de toutes les formalités nécessaires. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à 25 voix.
Alors, maintenant, le budget principal. Donc, Le principal, la partie recette de fonctionnement, donc les détails, moi je vais mettre 3C et 6B. Donc un budget qui s'équilibre à la hauteur de. D'abord en introduction, le budget primitif consolidé pour cette année 2021 sera de 8 729 contre 9 818 l'année dernière, soit un retrait de 29. Concernant la part fonctionnement, ce budget s'élève à 3 876 000 contre 3 881 000 l'année dernière, donc une relative stabilité du budget de fonctionnement. Concernant les recettes de fonctionnement, donc, des recettes pour une valeur de 3 876 000, dont 3 804 000 de recettes réelles, avec un premier chapitre de 0,13 qui est l'accumulation des charges pour 25 000 qui correspondent à des remboursements de frais personnels. Le chapitre 70 qui sont les produits de services de domaine et de vente divers, 466 968 qui représentent 12% de recettes. Donc c'est un chapitre qui est en retrait par rapport au budget primitif 2020 de 33 000 euros, dû à des travaux refacturés à une personne privée en 2020 qu'on ne retrouve pas en 2021. Le chapitre 73, impôts et taxes pour une valeur de 2 892 817, soit 75% des recettes. Donc en progression de plus 26 000 euros par rapport au budget primitif 2020. Qui sont les taxes additionnelles aux droits de mutation publicité foncière terrain de constructif de 32 000 euros. Le chapitre 74, c'est les dotations et les participations pour 407 588, soit 11% des recettes globales. En léger retrait par rapport à 2020, dû à une écriture de retraitement de la compensation de la taxe d'habitation pour 32 000. Le chapitre 75 et d'autres produits de gestion courante pour 2528. Et puis des chapitres de dépenses d'ordre avec le chapitre 042, les opérations financières pour 71 335. Concernant les recettes de fonctionnement, il y a des questions. Là, on passe aux dépenses de fonctionnement. Donc, dépenses de fonctionnement qui s'élèvent à 3 876 000 euros, dont 3 441 000 de dépenses réelles, avec un premier chapitre, 011, qui sont des charges à caractère général de 947 589, soit 25% des dépenses de fonctionnement. Donc, les évolutions par rapport au budget prédictif 2020, une étude jeunesse de programmée qui génère une dépense de plus de 15 000, une économie sur les travaux engagés pour un tiers qu'on avait vu aussi en recette qu'on n'a pas, et donc on fait aussi l'économie de la charge pour cette année. Des fournitures de voirie qui sont en progression de plus 20 000, qui concernent de l'enrobé, du mobilier, de la signalétique. Des contrats de prestation aussi qui sont une augmentation par rapport à 2020, plus 14 000, qui correspond à l'entretien du ballon suite à la rétrocession des espaces verts. Sur les locations immobilières, on a plutôt une économie de 10 000 euros par rapport à 2020 qui concerne les locations de structures modulaires qui vont s'arrêter, qui avaient été louées temporairement pour héberger la LJC. Et donc avec la mise en service de Arnica, on fait cette économie-là. Sur les entretiens de réseau, on fait une économie de 10 000 euros. Sur la poste maintenance, donc une augmentation de 4 euros qui correspond à la mise en service de Armitam. Sur les entretiens de locaux, une augmentation aussi de ce poste-là de plus 30 000 euros qui correspond à l'externalisation de la première année de l'entretien du nouvel équipement Armitam.
Et voilà pour les principales variations sur ce chapitre. Sur le chapitre 012, charges personnelles qui représente 1 900 000 euros. Donc en augmentation de 28 000 euros par rapport au budget prévu 2020 et qui correspond à une création de DTP supplémentaires pour répondre aux besoins d'Armital et des résultats de l'étude CDG en cours. Le chapitre 014, donc l'utilisation des produits pour 1 000 euros qui correspond à des dégréments. Le chapitre 65, donc autres charges de gestion courante pour 532 295 qui correspond donc en variation par rapport à 2020. Il y a les indemnités des formations des élus pour 36 000 euros, les droits informatiques pour 6 000 euros supplémentaires et l'évolution de la subvention chèque pour 6 000. Voilà les principales variations sur ce chapitre. Donc, le chapitre suivant, c'est les charges financières qui représentent 50 932 et qui correspondent au paiement des intérêts sur les échéances sur le plan. Le chapitre 67, donc les charges exceptionnelles pour 3 452. Le chapitre 68, les dotations pour les options budgétaires pour 1852 qui correspond à des créances irrécouvrables. Les provisions pour des créances irrécouvrables sur des prestations facturées pour la commune. Le chapitre 022 qui sont des dépenses imprévues pour 3 000 euros. Et puis des dépenses d'ordre. Donc, première dépense d'ordre, le chapitre 023 qui est un virement section d'investissement pour 283 492 qui correspond donc au résultat prévisionnel d'exploitation de fonctionnement pour 2021. Pour rappel, 2020, il s'élevait à 876 000 euros. Et un chapitre 042 avec des opérations de transfert pour 152 000 qui fait une capacité d'autofinancement prévisionnel pour 2020 de 364 077. Sur le budget des fonctionnements, il y a des questions. Une question sur le budget de fonctionnement, ni sur les dépenses, ni sur les recettes. Alors on va continuer avec les investissements du coup. Donc on passe au budget d'investissement, donc un budget d'investissement qui s'élève à 4 852 contre 5 936 en 2020. Donc en retrait, qui s'explique principalement par la variation des dépenses sur Armital. Sur la partie recettes, donc sur les 4 852, 3 887 de recettes réelles, 283 000 issus du report de fonctionnement de 2021 et 473 000 issus du report anticipé de 2020, donc côté la libération précédente. Donc les chapitres réels, donc le chapitre 13, les subventions d'investissement, donc un budget de 1 616 125 qui correspond aux subventions liées au projet Armital, au terrain synthétique, au PIP, donc les projets urbain de partenariat pour lier les 241 000 euros et un sol sur le Gare-Roullet et l'aménagement stratégique. Sur le chapitre 16, donc, les emprunts et dettes assimilées pour 865 434. C'est l'emprunt d'équilibre prévu au budget. Ce ne sera pas forcément le montant représentatif de l'emprunt qui sera contracté. Juste pour rappel, ce budget aussi, cet emprunt par d'équilibre doit aussi financer les avances de TVA que la commune fait. Pour rappel, la TVA n'est remboursée que sur une année. Et sur le montant des investissements 2021, les avances de TVA faites par la commune représentent 727 000 euros. Il y aura une recette nette pour l'année prochaine. Sur le chapitre 10, donc les dotations et fonds divers et réserves donc pour 524 000 euros, donc qui correspondent principalement à la récupération de la TVA sur les dépenses d'investissement 2020 sur 360 000 euros, et puis la taxe d'aménagement pour 155 000 euros, donc en progression de 25 000. Sur cette recette, il y a une quote-part qui est reversée à la communauté de communes pour 120 000 euros dans le cadre des transferts de zones d'activité. Le chapitre 1068 avec des excédents de fonctionnement capitalisés pour 867 380, donc qui sont issus des reports de fonctionnement de 2020.
Le chapitre 024, des produits de cession immobiliers pour 5 000 euros. Et puis les chapitres qui est plutôt recettes d'ordre pour 492 000 euros, avec un premier chapitre 021, le virement de section d'exploitation, donc 283 412, donc issu du fonctionnement, le 040 avec les opérations de transfert entre sections 152 000, et puis le 041, les opérations patrimoniales pour 56 489. Sur les recettes d'investissement, il y a des questions. On passe aux dépenses d'investissement. Donc sur les dépenses d'investissement, un budget à 4 852, donc 4 725 de dépenses réelles. Donc qui se ventile sur le chapitre 20 des immobilisations incorporelles, 233 620. Le chapitre 204, subvention d'équipement, 139 912. Le chapitre 21, l'immobilisation corporelle, 298 230. Le chapitre 23, l'immobilisation en cours, 695 347. Je donnerai le détail par projet de dépenses d'investissement. Le chapitre 10, qui sont les dotations et fonds divers et réserves pour 120 000 euros. Donc, ce que je venais d'évoquer, c'est la tâche de reversement pour le PCC dans le cadre des transferts de d'autres activités dans ce cadre d'aménagement. Et puis, un chapitre 16, qui sont les emprunts et dettes divers signés pour 225 000, qui correspond au mentionnement du capital sur les emprunts en jeu. Un chapitre 020, qui sont les dépenses imprévues pour 13 000 euros. Et puis des dépenses d'ordre au chapitre 040 pour 61 365 et au chapitre 041 déclaration patrimoniale pour 56 580 euros. Si on regarde les dépenses d'investissement par projet, donc le projet voilà, donc le projet majeur Armital, qui pèse dans les dépenses d'investissement 2021 pour 2 129 000. Le terrain synthétique, donc évoqué tout à l'heure, pour 1 264 000. L'aménagement de la rue Saint-Martin pour 125 000. Des travaux de programme de voirie pour 119 000. La rénovation du paratonnerre de l'église pour 85 000 euros. Clémenceau avec une étude programmée pour 60 000 euros. Un projet de signalétique pour 58 000 euros. Le remplacement du chauffage à l'école publique pour 52 000 euros. Une étude de déplacement pour 48 000 euros. Du matériel informatique pour 43 000 euros. Du matériel pour le service technique pour 35 000 euros. Le sol et l'aménagement des liaisons 12 pour 33 000 euros. Une étude engagée pour le complexe sportif prévu pour 26 000 euros. Un sol sur le passage à niveau qui est toujours en attente d'être reposé pour 26 000 euros. Et puis un sol sur le restaurant scolaire pour 27 000 euros. Une étude sur le Vallon 2 pour 24 000 euros. Un projet de collecte sèche pour 20 000 euros. Des travaux d'éclairage pour 20 000 euros. Et faire et plus pour 17 000 euros, de la reprise de concession cimetière pour 17 000 euros, et puis de la mise en place de bornes d'apports volontaires pour 17 000 euros. Une partie accessibilité donc, sur les travaux qui ont été engagés en 2020 qui sont payés sur 2021 pour 15 000 euros. Le projet de refonte du site internet pour 3 000 euros. Sur la partie culture, donc une dépense prévue pour la remise en état d'un tableau pour 6 000 euros. Des dépenses concernant l'école élémentaire pour 3 000 euros.
la partie sport 3000 qui correspond à la rénovation du terrain de tennis extérieur et la médiathèque pour 2000 euros et une partie pour LSH pour 1000 euros. Donc voilà, je dirais les dépenses prévues d'investissement pour la partie 2021. Merci Louis pour toutes ces précisions. Donc avant de passer au vote, je voudrais te remercier déjà pour le travail fait et la clarté des données. Remercier l'associé de remerciement les services, qui ont travaillé à ce projet de budget, donc, qui a été établi en prenant en compte le contexte que l'on connaît tous. Il faut rappeler l'élément essentiel qui a été au niveau des recettes, de ne pas augmenter la pression fiscale, en solidarité avec l'ensemble des ménages, maintenir le pouvoir d'achat, qui intègre un nouveau périmètre dans le patrimoine de la collectivité, donc un nouveau espace public au niveau du ballon. Excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon micro, mais qui va intégrer également donc, le nouvel équipement Armitam, donc une augmentation de périmètre importante, bien sûr, au service des Servonnais, dans l'amélioration du cadre de vie des Servonnais. Il faut noter, donc, au travers du fonctionnement présenté, enfin, du budget de fonctionnement présenté, une amélioration du fonctionnement démocratique par l'attribution d'indemnités à l'ensemble des élus que nous sommes, et par un budget formation donc, des élus conséquent, donc, qui est à la disposition des élus. Il faut noter également donc, une amélioration de la communication au travers des outils fil, site et appli. Il faut noter aussi un budget solidaire donc, en soutien aux associations, au CCAS, un budget donc, contribuant à l'épanouissement de nos jeunes au travers donc, d'une attribution conséquente sur les secteurs scolaires et périscolaires. Et puis enfin, donc, un budget donc, en soutien à la dynamique commerciale, notamment pour prendre en compte la crise économique. Et surtout sanitaire. C'est également un budget qui prépare l'avenir, au niveau donc, du cadre de vie, avec cette étude, donc plan de déplacement local, donc, qui a pour objectif d'améliorer les mobilités locales et donc par là même le confort de nos concitoyens, mais également donc, répondre aux enjeux environnementaux et en limitant notre empreinte carbone, en modifiant donc tant que faire se peut donc nos pratiques en termes de mobilité, tout en assurant effectivement la sécurité des différents modes de transport. C'est un projet qui prépare, c'est un budget donc, qui prépare l'avenir également par la mise en place d'études opérationnelles sur Clemenceau, mais également sur l'ensemble du complexe sportif. C'est également l'étude jeunesse, et donc des perspectives pour mieux prendre en compte donc, les besoins de nos concitoyens donc, dans la perspective de ce mandat. Des nouveaux équipements, j'en ai déjà parlé, mais ce n'est pas non plus uniquement de nouveaux équipements, c'est également donc, un maintien du patrimoine avec une augmentation conséquente des budgets voirie, espace public et puis bâtiment, patrimoine. Donc, qui permettra donc, de mieux entretenir et mieux valoriser notre patrimoine.
Alors bien sûr, donc c'est un budget ambitieux qui peut paraître ambitieux, mais qui est volontariste. Donc pour des services de qualité à l'égard des habitants, et toutes ces actions ne seraient possibles sans et ne seraient autorisées sans des recettes liées au développement maîtrisé, que ce soit en termes de développement urbain ou en développement économique, qui donc nous dégage des ressources substantielles pour mieux apporter et apporter de meilleures réponses à nos concitoyens. Et mieux jouer également au niveau de la solidarité. C'est également donc des actions possibles grâce à la solidarité communautaire, donc au travers notamment des fonds de concours conséquents qui ont pu être attribués sur les projets AMTAM et terrain synthétique. Bref, pour conclure, un budget pragmatique prenant en compte les réels besoins des Savonnaises et des Savonnais. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire donc, sur ce budget avant de passer donc, au vote? Oui. Ça va être assez rapide, on a eu l'occasion d'en discuter dans les conseils municipaux, au DOB et puis à la commission finances. Il n'y a pas de vote différencié, sinon on aurait voté pour la partie fonctionnement. On va s'abstenir sur la partie investissement et du coup sur la délibération. Voilà, c'est un budget qui pour nous accroît l'endettement. Les deux derniers budgets 2020-2021 sont équilibrés grâce à l'emprunt. Il y a de gros emprunts. Il y a des dépenses qui auraient pu être étalées, d'autres choix qui étaient possibles pour éviter des investissements si forts en si peu de temps. Voilà pourquoi on s'abstiendra. Et d'autres remarques? Donc je vous propose de passer au vote et vous propose donc d'approuver le budget primitif 2021, donc du budget principal de la commune, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 876 231 en section de fonctionnement et 4 852 433 en section d'investissement. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 4 abstentions et 21. D'accord, je vous remercie. Ensuite, donc, un sujet sur la rétrocession d'une parcelle donc, dans la 5 du Vallon, donc Dominique. Alors, donc c'est une délibération qui complète une délibération qui avait été déjà prise le 18 novembre 2020. C'est rétrocession de la parcelle A, parce que sur cette première délibération, il manquait en fait la signification de la parcelle AB 167. Ouais. Et voilà. Donc, je peux relire l'ensemble des délibérations, mais en gros, vous avez la même que le 18 novembre 2020, plus l'AB 167. Donc, considérant l'avis favorable de la Commission de l'économique et urbanisation et agriculture en date du 5 novembre 2020, les travaux de tranche 4 ont été réceptionnés le 7 novembre 2019, de réaliser les travaux de finition conformes sous un mois, de respect des garanties prévues au marché. Donc la rétrocession partielle de la ZAC des Vallons par le groupe Loner, la commune représente une surface de voirie de 641 mètres linéaires environ, réseau d'assainissement collectif des eaux usées et évacuation des eaux pluviales compris, qui a une surface d'espace vert de 8529 mètres carrés, environ liaison douce compris. Donc là, on vous propose, donc dans la première délibération, il y avait les sections AB 105, 165, 166, 169, 185 et AW 430. Et il manquait la parcelle AB 167 que vous avez sur le schéma ici, qui est au plein milieu, en fait. Là, à peu près, ouais, c'est ça. Voilà. Donc on vous propose de la réintégrer, puisqu'elle aurait dû être dans la première délibération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose donc d'autoriser la rétrocession de la parcelle AB 167 de la tranche 4 de la ZAC du Vallon suivant le périmètre défini au plan, de préciser que la parcelle AB 167 est concernée par la rétrocession des espaces communs,
de m'autoriser à signer l'acte notarié formalisant la rétrocession des équipements et ouvrages communs dans les conditions qui nous ont été expliquées, de préciser que les frais d'acte sont à la charge du groupe Launay, de préciser que cette longueur de voirie est classée dans le domaine public communal, et de m'autoriser à signer tous les actes afférents au dossier. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à 25 voix. Ensuite, une modification du tableau des emplois permanents, avec des modifications du temps de travail. Lara? Oui, alors effectivement, c'est une modification du tableau des emplois permanents en raison d'une modification du temps de travail des agents qui travaillent vraiment à la médiathèque. Et c'est en raison de la mise en route tout simplement d'Armitam, puisque Armitam, alors vous l'avez vu à l'annexe 8 qui était communiquée dans le cadre de ce conseil, il était expliqué et rappelé en réalité tout simplement le principe de solidarité qui a gouverné ce projet, et puis de mutualité évidemment dans le cadre tout simplement des moyens et donc de la gouvernance, y compris d'Armitam, et après des moyens concrets à mettre en œuvre au quotidien. Ce qui veut dire qu'on a un accueil qui est mutualisé, ce qui entraîne pour la mutualisé avec la MJC en l'occurrence, qui entraîne pour la médiathèque une augmentation évidemment de son temps de travail, puisqu'il y a 2 heures par semaine dans lesquelles la médiathèque n'était tout simplement pas ouverte, puisqu'elle livrait à 16 heures, alors que là il faut que l'accueil démarre dès 15 heures. Donc c'est le premier élément qui a entraîné effectivement cette augmentation du temps de travail. Et le deuxième, c'est tout simplement parce que il faut 2 agents désormais, il en faut un évidemment pour faire l'accueil directement à la médiathèque, un accueil qui est spécialisé dans un cadre qui est spécialisé avec des vraies compétences, etc. Et puis il y a l'accueil évidemment de la médiathèque, d'un ITAM qui est souhaité évidemment par les élus dans un cadre encore une fois mutualisé de gouvernance commune avec la MJC. Donc il était indispensable d'augmenter le temps de travail de nos 3 agents, étant précisé qu'à la médiathèque ils sont 4, mais que c'était déjà un temps plein en fait pour la directrice. Donc voilà. Le schéma de fonctionnement d'Armitam, je me rapporte encore une fois à l'annexe 8. Ces évolutions, donc, elles sont indiquées dans le cadre du diaporama, puisque le premier agent est l'agent référent jeunesse, qui voit son temps de travail passer de 31 à 35 heures, donc il sera désormais à temps plein. L'agent de la médiathèque référent ado-adulte, qui était à 28 heures et qui voit son temps de travail augmenter à 31 heures. Et pour l'agent médiathèque référent numérique, qui était à 17h30 et qui voit son temps de travail augmenter à 30 heures. Alors je précise que bien évidemment c'est un souhait de la commune de faire que les agents aient le plus possible des temps pleins. Donc ça nous a paru évidemment naturel d'augmenter le temps de travail des agents qui étaient d'ores et déjà présents. L'augmentation de leur temps de travail, entre autres pour l'agent numérique, a évidemment été faite en fonction des missions qu'on leur a dévolues. Il y a un fort accent sur le numérique. Au regard de tout ce qui va être mis en place, tant avec la jeunesse sur les vidéos que sur les jeux vidéo, qu'au regard de l'accès tout simplement avec le numérique pour les personnes âgées également. Donc c'est quelque chose qui est aussi souhaité tout simplement par la commune. Donc voilà pourquoi il y a une augmentation aussi importante de son temps de travail qui était de toute façon que 17h30 à l'époque. Il y a des questions? Donc, je vous propose de passer au vote pour mettre à jour donc, ce tableau des emplois permanents. Donc, il vous est proposé de supprimer le poste d'adjoint territorial du patrimoine à 31h35e poste agent de la médiathèque référent jeunesse, de supprimer également le poste d'adjoint territorial du patrimoine 28-35e poste agent de médiathèque référent adulte, de supprimer le poste d'adjoint territorial du patrimoine à 17,5-35e poste d'animateur multimédia et de créer, à compter du 1er juin 2021, un poste d'adjoint territorial du patrimoine à temps complet à 35 heures par semaine, poste agent de médiathèque référent jeunesse, de créer un poste d'adjoint territorial du patrimoine à 31-35e poste agent de médiathèque référent adulte, et de créer un poste d'adjoint territorial du patrimoine à 30-35e, poste d'animateur multimédia. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à 25 voix. Point suivant, une convention avec le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, le CTG 35, sur des missions facultatives. Laura?
Oui, alors effectivement, là c'était à l'annexe 9, on vous a mis la convention. Cette convention qui avait été soumise évidemment à la commission RH également fait état des missions facultatives du CDG, puisque le CDG a des missions obligatoires. Ici, on est vraiment que sur les missions facultatives. Ces missions facultatives, dans le cadre de cette convention générale d'utilisation, fait état à la fois de missions régulières et de missions ponctuelles. Dans le cadre de missions régulières, par exemple, on a tout ce qui se rapproche à la médecine du travail, puisque c'est tout simplement pour les agents nécessaires. Et puis dans le cadre des missions ponctuelles, on a par exemple le conseil en matière de retraite, organisation, management, accompagnement des collectivités, etc. Je ne vous indique pas toute la liste, hein, vous l'avez lu. Ça n'engage pas en réalité la collectivité d'un point de vue financier, puisque ce sont des missions auxquelles on peut faire appel si on le souhaite. Hein, bien évidemment, encore une fois, c'est complètement facultatif. En revanche, les tarifs, ils sont bien votés par le CDG, donc c'est déjà prédéterminé entre guillemets, puisque c'est le même pour toutes les collectivités. Bien évidemment, il peut y avoir des petits ajustements, mais le principe est évidemment celui-ci. Il y a des questions? Merci Lara. Donc, on va passer au vote. Il vous est proposé de m'autoriser à signer la convention cadre d'utilisation des missions facultatives du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vienne, ainsi que les actes subséquents. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc adopté à 25 voix. Voilà, donc maintenant il vous faut rendre compte d'un certain nombre de décisions. Donc l'engagement d'une étude pour la conception de la politique jeunesse pour 11-17 ans, donc portée par le secteur jeunesse. Est-ce que tu veux en dire un mot? Donc l'étude a été lancée mi-janvier, je crois, on a déjà vu précédent. Les questionnaires en fait, sont en cours d'élaboration, presque terminés. Et l'enquête auprès des jeunes devrait débuter à partir de la mi-mars. Pour retrouver la Ok, merci. Un certain nombre de renonciations aux déclarations d'intention d'aliéner dans le cadre du droit de préemption urbain. Donc, une première, rue Claude de Bussy, ça c'est sur Belle-Champagne, voilà. Donc, vous connaissez tous maintenant le secteur. Très bien, merci. Une deuxième, rue Maurice Ravel, c'est la même chose, c'est Belle-Champagne, voilà. Ensuite, une rue Georges Duguay, donc c'est sur le secteur du Gué. Ensuite, c'est la dernière. Ah, merci. Donc, on va pouvoir conclure en disant que le prochain conseil municipal sera le 17 mars 2021. Et je vous remercie donc pour votre attention. Je remercie tous les intervenants pour la clarté donc, de leur explication. Et je vous souhaite donc un bon retour.